à ne pas voter cette loi qui, pour nous, allait entériner l'impunité à jamais dans notre République, qui est le Sénégal. Pour nous, il était question de rendre justice. Et cette loi empêchait la justice d'éclairer ces faits qui se sont déroulés de 2021 à 2024. Et l'autre acteur qui est actuellement au pouvoir, c'est PASTEF. Quelle a été sa position? Je vais vous rappeler deux événements, ou bien deux prises de parole, de position. Le premier, c'est l'actuel Premier ministre, à sa sortie de prison, lors d'une conférence de presse, avait dit qu'il n'était pas demandeur de cette loi d'amnistie. Et avant même lui, ses députés, leurs députés à l'Assemblée nationale, avaient voté contre cette loi. Parce que pour eux, cette loi, aussi, telle qu'elle a été libellée, prenait en compte des crimes de sang. Ils avaient rejeté la loi. Tout le monde avait applaudi. Pour nous, c'était une cohérence. À sa sortie de prison, avec l'actuel président de la République, cette position a été réitérée. Et lors des élections législatives, les députés de PASTEF ou la liste de PASTEF avaient battu campagne en promettant aux Sénégalais d'abroger la loi d'amnistie purement et simplement une fois la majorité acquise. Et la dernière prise de position qui quand même a réitéré cette position de PASTEF a été lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait dit que dans les jours, semaines, mois à venir, son gouvernement allait saisir l'Assemblée nationale par un projet de loi pour abroger la loi d'amnistie. Il est important de revenir sur ces faits-là. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons durant ces quelques jours? Il y a un changement de langage. La sémantique commence à évoluer au sein de la mouvance présidentielle. On ne nous parle plus d'abrogation de la loi, on nous parle de loi interprétative, on nous parle d'abrogation partielle, on nous parle de modification. Mais interpréter une loi pour laquelle nous avions voté contre, pour nous relève de l'incohérence. Tous les Sénégalais aujourd'hui savent que cette loi est très claire et limpide dans la tête de tous les Sénégalais. En tout cas, moi, en tant que Sénégalais, depuis que je m'intéresse à la politique, cette loi fait partie des lois qui ont été très claires dans ma tête. Il s'agit tout simplement et bonnement d'amnistier des faits qui se sont déroulés de 2021 à 2024. Il n'y a rien à interpréter dans cette loi. Pourquoi aujourd'hui PASTEF voudrait interpréter cette loi pour laquelle il avait voté contre? Pour nous, cela relève quand même de l'incohérence. Et l'autre incohérence, c'est pourquoi couvrir d'immunité des acteurs qui sont pour le moment inconnus. Les actes qu'ils ont commis sont pour le moment ne sont pas élucidés. Qui sont ces acteurs? On nous dit, oui, il y a des acteurs qui sont sortis pour apporter des réponses politiques, pour poser des actes politiques. Ok, qui sont ces acteurs? PASTEF nous dit, nous ne connaissons pas qui sont ces acteurs. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait, mais il faut de toute façon les couvrir d'immunité. Cela pour nous relève de l'incohérence. C'est comme nous dire, aujourd'hui, moi je sors avec ma voiture, je vais au travail. Sur le chemin, je fais une infraction. Okay? Mais l'infraction ne peut pas m'être imputée parce que l'acte premier a été d'aller au travail. C'est incohérent. C'est incohérent tout simplement. Laissons la justice identifier ces acteurs et voir qu'est-ce qu'ils ont à poser comme acte. Est-ce qu'il s'agit d'actes de crimes de sang? Aujourd'hui, oui, PASTEF dit qu'il voudrait éclaircir ces crimes de sang ou ces crimes ou délits, tout simplement. Mais pour le moment, nous ne savons pas qu'est-ce qui est impliqué dans ces crimes de sang. Quels sont les acteurs? Et ça, c'est justement une justice indépendante et tout simplement une loi d'abrogation de la loi qui pourrait nous permettre d'aller vers cette justice-là. Alors, pour tous ces faits-là, Y en a marre pense qu'il est important d'abroger cette loi pour tout simplement pour trois points. Le premier, c'est qu'il s'agit du contexte national. Il faut aujourd'hui que PASTEF et tous les acteurs politiques, et là ça me permet aussi de parler de ces politiques qui étaient là, qui avaient voté cette loi, notamment
les députés de Benno Bokk Yakaar ou tout simplement les alliés de Benno Bokk Yakaar qui avaient voté cette loi. Et maintenant, ils sont dans l'opposition, ils sont en train de défendre l'abrogation de cette loi. Cela ne leur donne pas de la crédibilité. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. Il faut le rappeler. Ce n'est pas en sortant aujourd'hui parce qu'il y a un jeu de rôle, qu'il y a un changement de position pour venir nous dire non, il faut abroger cette loi. Je pense que non, cela ne vous donne pas la légitimité. C'est vous qui nous avez menés vers cette situation dans laquelle nous sommes actuellement. Quoi qu'on puisse dire, cette loi n'est pas encore votée, cette loi n'est pas encore promulguée. Il y a une volonté. Et c'est pour ça que Y'en a marre, comme d'autres acteurs, s'insurgent pour que cette loi soit stoppée, cette proposition de loi soit stoppée et qu'on parte vers l'abrogation pure et simple de cette loi. Et pour revenir sur ce contexte national, ce sont des Sénégalais, ce sont des citoyens sénégalais qui sont sortis manifester. Ce sont des citoyens sénégalais à qui on a imputé les mains, à qui on a torturé dans les prisons. Cette question dépasse de loin PASTEF, dépasse de loin les partis politiques. Et pour exemple, nous, Y'en a marre, cette question nous concerne. On parle aujourd'hui de ramener 2000 et quelques prisonniers. Si cela devrait être le cas, nous, on pourrait être touchés par cela parce que notre coordonnateur qui est là, Aliou Sané derrière moi, a été emprisonné dans ce même contexte. Si aujourd'hui on peut évoquer cette réponse-là pour dire qu'il y a risque d'amener encore ces gens vers la prison, nous allons perdre notre coordonnateur. Et un autre camarade Sertige, peut-être bien. Donc il faut dire à PASTEF, à tous ces acteurs politiques que cette question les dépasse. Pour une autre preuve, on parle de réparation. On va indemniser les victimes avec quel argent? Ce n'est pas avec l'argent de PASTEF. C'est avec l'argent du contribuable sénégalais que ces Sénégalais vont être indemnisés, vont être réparés. Donc ça concerne tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais ont la responsabilité de se lever et de dénoncer ce qui est en train de se passer. Et le deuxième point qui nous pousse à dire que cette loi doit tout simplement être abrogée, c'est que la justice doit être faite. Et si aujourd'hui on délimite le champ d'application ou l'exercice de la loi à la justice, ça n'empêche pas une bonne rédition. Il ne faut pas dire à la justice, ok, il faut régler cette question, mais il ne faut pas regarder de ce côté-là. Parce que pour nous, c'est de cette façon-là que nous interprétons cette loi interprétative de PASTEF, qui vise à couvrir quand même d'immunité certains acteurs que nous ne savons, que nous ignorons pour le moment. Quels ont été les actes qu'ils ont y posés? Nous les ignorons. Il faut donc laisser à la justice d'éclaircir cette question. Le dernier point qui nous motive à dire que cette loi doit être abrogée, c'est qu'il s'agit de promesses présidentielles. C'est le président de la République, sa coalition en tout cas, qui avait battu campagne pour dire que cette loi allait être abrogée une fois au pouvoir. Qu'est-ce que ce président attend? Il faut aujourd'hui rappeler à Diomaye Diakhar Faye qu'il avait promis aux Sénégalais d'être au-dessus de la mêlée. Être au-dessus de la mêlée ne se résume pas tout simplement à démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF. Être au-dessus de la mêlée, c'est aussi de pouvoir trancher, même en allant à l'encontre de son parti, parce que cette question est en train d'être politisée par les députés de PASTEF. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Il faut que lui, le président qui a théorisé Djoub Djoubal Djoubanti, nous prouve qu'il est aujourd'hui dans cette voie, dans cette perspective. Il est aujourd'hui important que le président Diomaye Diakhar Faye, qui avait convoqué les assises de la justice et dont des recommandations fortes allant dans le sens de l'abrogation de la loi ont été émises par des Sénégalais qui avaient pris part, des victimes même qui avaient pris part à ces assises-là, que le président puisse entendre leur voix. Il avait promis pour les recommandations qui n'ont pas une incidence financière de les appliquer. Et oui, cette recommandation d'abrogation de la loi faisait partie des recommandations des assises. Qu'est-ce qu'il attend pour abroger la loi purement et simplement, au lieu de nous amener une loi interprétative ou une loi qui modifierait la loi d'amnistie initiale? À quelle fin? Pourquoi? Donc, pour terminer, nous appelons le président de la République. Nous ne nous adressons même plus aux députés de PASTEF, mais nous nous adressons au président de la République de tenir sa promesse
et d'instruire le ministre de la Justice de présenter un projet de loi abrogeant purement et simplement la loi d'amnistie qui a été votée en 2024 par le régime sortant de Macky Sall. Je vous remercie. Merci.